Bonjour à tous. C'est vrai que c'est vraiment particulier ce que nous vivons par rapport à ce confinement où maintenant plus d'un mois, on se retrouve, mais qu'on a plutôt des contacts via le live, où on ne se voit pas en chair et en os, on ne peut plus se côtoyer, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se voir physiquement. On vit vraiment des circonstances particulières. Et en réfléchissant un peu à ces situations, cette situation tellement particulière où j'ai envie de dire, je crois, comme j'ai pu un petit peu voir à travers les médias et de ma un peu connaissance que j'ai, je crois que de ce que nous vivons, le monde n'a jamais connu ça en fait. Où c'est pas juste une ville, un pays où tout d'un coup qui vit une catastrophe, mais c'est cette catastrophe de ce virus qui nous amène à être confinés, à ce qui nous amène à où tout d'un coup des gens sont malades et perdent la vie. C'est pas juste dans une région, dans une ville, mais c'est dans le monde entier. Et c'est vraiment incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Où à travers cette situation, je crois qu'on peut vraiment voir la main de Dieu, pas la main de Dieu, la main du diable. Où le diable vient et qu'est-ce que ce virus fait? En fait, il vient toucher à la vie, il vient toucher au souffle. On a des témoignages de personnes qui sont malades, où tout d'un coup la difficulté à respirer. Et quand Dieu a créé l'homme, il est dit dans la Genèse qu'il lui insuffla le souffle de vie. Et quand une personne s'en va, meurt, eh bien, il y a le dernier souffle qui part. Je me souviens de ce témoignage de ma grand-maman qui est décédée, j'avais, je crois, environ 12 ans. Problème de cœur. Elle a réussi à descendre des escaliers, à rentrer dans la voiture. Mes grands-parents n'ayant pas de voiture, c'est le voisin qui les a conduits à l'hôpital. Et puis, mon grand-père racontait que, je me souviens, quand j'étais petit, je me souviens de cette histoire, mais parce que ça m'a marqué. Il était dans la voiture, son épouse dans ses bras, et puis, il ne l'entendait plus. Puis il s'est dit, est-ce qu'elle vit encore? Et il a mis sa main vers sa bouche, et il a senti un souffle. Et au fond de lui, il disait, elle vit encore. Et arrivé à l'hôpital, quand les médecins sont arrivés, elle est décédée. Et quand mon grand-papa racontait cette histoire aux médecins, en fait, les médecins ont dit que quand il a mis sa main puis il a senti le souffle, elle était en train de... Le souffle qu'elle avait reçu à sa naissance partait. Et quand il a mis sa main, en fait, il a senti ce souffle de vie qui s'en est allé. Et de la situation qu'on vit actuellement avec ce coronavirus qui vient nous attaquer de plein fouet dans ce que Dieu a mis en nous. Il vient attaquer aussi dans l'Église, où on aime la chaleur humaine, où la parole de Dieu nous dit de nous faire un saint baiser quand on se retrouve. Eh bien, à cause de ce virus, on ne peut plus le vivre. En préparant ce message, je me suis dit, mais Seigneur, je n'aimerais pas donner une parole au monde entier. Avec Internet, tout le monde pourrait voir ma super prédication. Mais je crois que la parole que j'aimerais donner ce soir, ce n'est pas au monde entier, mais c'est à l'Église, c'est au Gospel Center Jura, à toi qui fais partie de cette communauté, à toi qui viens fidèlement à chaque dimanche, qui fais partie de cette communauté. Je crois que Dieu a mis en moi une parole pour l'Église. Et ce qui vibre en moi, dans ce temps de confinement où tout d'un coup on est dans l'obligation de rester à la maison, où tout d'un coup on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait, l'économie, on a prié, Nathalie a prié pour les entreprises. Peut-être des personnes ont déjà perdu leur travail. Peut-être après ce chômage technique ou partiel, on ne sait pas comment les choses vont reprendre. Eh bien nous qui sommes dans la foi, nous qui avons déjà rencontré le Christ, si pendant ce temps de confinement,
on se laisse avoir par une paresse, eh bien je crois que ce qui va peut-être arriver bien plus tard pourrait être encore plus dur. Si aujourd'hui, dans ce qu'on vit, on ne se fait pas violence à l'intérieur de nous pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour lire la Bible, eh bien, quand ce sera pire, comment est-ce que je vais résister face à la pression? Parce qu'aujourd'hui, on fête Pâques. Quel jour glorieux! On se souvient du témoignage des Écritures. On se souvient de la mort du Christ et de sa résurrection. Mais est-ce que c'est juste un souvenir? Ou bien est-ce que ce souvenir en nous ranime le zèle, la passion, l'amour pour le Christ? Comme nous nous souvenons de Pâques, de ce que l'œuvre de Dieu, en même temps je me disais, c'est comme si, non, le Saint-Esprit me parlait en moi et me disait, dis à l'Église que chacun doit se souvenir de leur conversion. Que chacun se souvienne de sa conversion. Que chacun se souvienne où il a dit oui à Jésus. Que chacun se souvienne quand il a demandé pardon à Dieu pour tout son péché. Que chacun se souvienne de son baptême. Souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de ta conversion. Souviens-toi de l'émotion que ça a produit dans ta vie. Et ranimons. Je n'ai pas dit que tu devais ranimer, mais j'ai dit ranimons, parce que je veux me mettre avec tous les autres. Ranimons la flamme que nous avons reçue en nous. Ranimons l'amour. Ranimons le zèle du Seigneur en nous. Je l'ai fait. Parce que du coup, là, ce que je vous exhorte à faire maintenant et les jours avant, du coup, dans la préparation de ce message, je l'ai déjà fait pour moi-même. Et je me souviens, un des éléments qui était important pour moi, quand je me suis, je vais dire, pleinement consacré au Seigneur, où je me suis converti vraiment de tout mon cœur au Seigneur, j'avais un besoin que mes amis sachent que j'avais changé. J'avais un besoin que mes amis, que ma famille sachent que j'aimais le Christ. Et j'aimerais vraiment vous encourager à prendre cette parole comme au sérieux, parce que le Seigneur, c'est comme il dit, mais il faut qu'on ranime quelque chose. Il faut qu'on ranime le zèle. Il faut qu'on ranime l'amour. Et j'aimerais tellement t'encourager à te souvenir de ta conversion. Souviens-toi le jour de ton baptême. Qu'est-ce que tu as dit? Ton témoignage. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qui s'est passé moi quand je suis rentré dans l'eau et je suis ressorti, mais je me souviens quand j'ai écrit mon témoignage. Et l'émotion que j'avais. Il est vivant. Jésus est vivant. Et pour ceci, avant d'aller encore plus loin dans mon message de ce soir, j'aimerais lire avec vous 3 passages. Les 3 passages se trouvent dans les épîtres que Paul a écrits. La première se trouve dans Éphésiens 1. Et il est dit, au verset 18 et suivant, « Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur, surabondance de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force.
Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le passage suivant que j'aimerais lire, c'est dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, depuis le verset 14 et 15 qu'on va lire. Un petit peu, enfin depuis le verset 13 déjà, il dit « Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Amen. Et le troisième passage que j'aimerais lire avec vous, se trouve dans l'Épître aux Romains, les versets 1 jusqu'au verset 5. Paul dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes et nous plaçons notre fierté, c'est un mot fort, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ces passages que je viens de lire, c'est comme je les connaissais, je les lisais déjà avant. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit, j'ai l'impression que ces passages, ils sont comme plus lourds. Il y a comme un poids qui descend en moi. Et je suis là, waouh, Seigneur. Seigneur. Ici, quand Paul il écrit dans Romains 5, si c'était moi maintenant qui pourrais dire, depuis le verset 3, je reprends, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses. Si je disais ça, je me suis dit, ce serait presque un peu de l'arrogance de ma part. Parce qu'actuellement, à part être confiné chez moi, au niveau de ma famille, nous allons bien. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul. Et Paul, il dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Lui, qui a fait naufrage à cause de l'Évangile. Lui, qui a reçu des coups de fouet. Lui, qui a été lapidé. Lui, une fois qui a été trouvé comme mort, puis on croit vraiment qu'il a vécu la résurrection. Lui qui a vécu toutes sortes de difficultés, il dit, je me réjouis de toutes ces difficultés parce qu'elles produisent dans la vie du croyant de la persévérance. La persévérance nous amène à vivre la victoire ou dans l'épreuve. Et le texte est intéressant, il dit que la victoire, elle est où? Elle est dans l'épreuve. Elle n'est pas hors de l'épreuve, mais elle est dans l'épreuve. Et que cette victoire dans l'épreuve nous amène à l'espérance
cette espérance qui est dans chaque croyant, cette espérance qui est dans chaque chrétien, que la parole de Dieu nous dit, l'espérance de la résurrection. Comme Christ a été ressuscité des morts, eh bien, nous allons tous un jour ressusciter et nous allons être portés dans les nuées avec Jésus. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'épreuve, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, eh bien l'épreuve aura du bon dans la vie du croyant parce qu'elle va l'amener à être plus persévérant, elle va l'amener à obtenir des victoires et elle va renforcer l'espérance. Amen. Ou bien est-ce que l'épreuve me distancie de Dieu? Est-ce que l'épreuve me distancie de la prière, de la lecture de sa parole? Est-ce que l'épreuve me distancie de l'Église? Ou est-ce que l'épreuve m'amène à chercher davantage plus le Seigneur? M'amène à ranimer cette flamme et ce feu qui brûle en nous. J'ai confiance en l'Esprit Saint. J'ai confiance en l'Esprit Saint que pour toutes les personnes du Gospel Center Jura, l'épreuve t'amène toujours plus proche de Jésus. L'épreuve t'amène à être plus persévérant. L'épreuve va t'amener à avoir des victoires. L'épreuve va solidifier cette assurance, cette espérance de la résurrection. Là, j'imagine que tu es sur ton canapé, puis tu es en train de crier à Dieu et dire « Amen, Amen, Amen ». C'est tellement magnifique. J'aime Dieu. Et je sais que tu aimes aussi le Seigneur. J'ai juste à cœur de t'encourager à tenir ferme dans la foi. Que dans ce que tu vis, eh bien, c'est une occasion favorable à se rapprocher plus de Dieu. En dialoguant aujourd'hui avec Claudia, on a discuté d'un point qui m'a vraiment tellement touché que j'ai envie de vous le partager. Quand j'ouvre ma Bible, puis je la lis, j'aimerais pas avoir une forme de connaissance de Dieu. Par exemple, j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ouvre le mode d'emploi afin que je puisse connaître le fonctionnement de la caméra. Du coup, quand j'ouvre ma Bible, je ne veux pas avoir une connaissance de comment Dieu fonctionne. Mais quand j'ouvre ma Bible, j'aimerais rencontrer le Christ. Et je crois qu'il y a une différence entre rencontrer le Christ ou avoir une connaissance, comprenez-moi bien, de Dieu. Une fois, ça arrivait, mais il y a quelques années en arrière, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Moi qui n'aimais pas lire, étudier, rien que de lire, je devais lire un livre, puis de lire les 2 premières pages, j'en tombais déjà malade. Et Dieu a fait un miracle. Alors il y en a des qui lisent plus vite que moi, mais je lis. Je lis des bouquins. Et tout d'un coup, dans le miracle que Dieu a fait en moi, il a suscité l'envie d'en connaître toujours plus de Dieu. J'ai acheté différents livres de théologie et autres. Et puis un jour, tout d'un coup, j'étais comme satisfait d'une connaissance intellectuelle que je commençais d'acquérir de Dieu. Et au même moment que tout d'un coup, il y a cette joie, j'ai envie de dire humaine, de cette connaissance que je pouvais avoir, tout d'un coup, il y a une pensée qui m'est venue. Il a dit, la connaissance intellectuelle rend orgueilleux.
j'ai pris peur, j'ai fermé le bouquin que j'avais un gros livre de théologie systématique, je l'ai fermé, je l'ai poussé, et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas juste avoir une connaissance intellectuelle de toi, mais j'aimerais plus te connaître en tant que personne. Et c'est mon désir et ma prière pour chacun, que quand tu pries, quand tu ouvres la Bible, parce que Dieu aime se faire rencontrer dans les Écritures. Dieu aime se faire rencontrer quand on ferme la porte de notre chambre et qu'on prie. Dieu aime quand on le cherche. Dieu aime quand on aspire à le rencontrer davantage. Et aujourd'hui, je crois dans ce confinement que nous sommes en train de vivre, il y a une occasion favorable où Dieu, je crois, qu'il se laisse encore plus trouver que hier. Amen. On est à Pâques, on se souvient de la résurrection de Christ. Ce qui est intéressant, c'est quand Jésus est mort, eh bien en même temps, les Juifs fêtaient Pâques. Et en fait, la Pâque juive, c'est se souvenir de la sortie de l'esclavage de l'Égypte, de l'oppresseur. Et Jésus est mort à ce moment-là de cette fête juive. Et puis, le peuple, durant toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, eh bien, ils sont sortis d'Égypte, ils ont été conduits par Moïse, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert par manque de foi. Mais Josué et Caleb, qui étaient là, pleins de foi, eh bien, plus tard, c'est eux qui ont conduit le peuple dans la promesse. Et cette promesse était le pays de Canaan, où il est dit qu'il y avait, c'est un pays où coule le lait et le miel, que Dieu allait leur donner. Ils allaient dans le sens, leur donner, Dieu le Père allait leur donner cette terre. Et ensuite, Israël est venu, ils sont rentrés au Canaan. Il s'est passé plein d'événements. Mais à un moment donné, ils étaient dans la foi, ils aimaient l'Éternel. Ils n'ont jamais renié l'Éternel d'Israël. Ils l'ont aimé. Mais à un moment donné, ils se sont laissés séduire par les divinités des peuples étrangers qui étaient en Canaan, en Israël. Ils se sont laissés séduire par plein de choses et cette séduction les a amenés tout d'un coup à avoir des cœurs compromis par rapport à Dieu, et puis ça les a amenés à tout d'un coup sortir de la promesse de Dieu, et ils ont vécu en exil. Et dans cet exil, ils continuaient de vivre, mais ils étaient compris sous un autre roi. Et c'est là que j'aimerais faire un parallèle entre deux fêtes juives. La Pâque, et j'aimerais parler un petit peu, parce que on ne va pas parler complet parce que le thème est grand, j'aimerais parler de la fête de Pourim. Parce qu'en fait, Pâques et la fête de Pourim, qui est en fait l'histoire d'Esther, un livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, nous amène où tout d'un coup, ces deux fêtes sont différentes, mais j'ai l'impression qu'elles ont vécu le même combat, la même épreuve. Dans le sens que, dans le livre d'Esther, il y a 4 personnages principaux. Le premier, c'est le roi, Ahasuerus. Il y a la reine, Esther. J'ai le premier ministre, Aman. Et il y avait le serviteur du roi, quelqu'un qui servait à la cour du roi, qui était Mardoché, un juif de l'exil, et puis qui était le père adoptif d'Esther. Il y a encore une cinquième personne dans cette histoire, mais qui est juste courtement racontée. C'était la première reine, en fait la reine du roi,
Assuérus. Et cette première reine, elle s'appelait Vasthi. L'histoire, c'est que tout d'un coup, le roi a fait une grande fête où ils ont mangé, ils ont bu plusieurs jours et plusieurs semaines. Et puis tout d'un coup, arrivé à un degré quand même assez élevé d'alcool parce que le vin coulait à flot, il a eu la bonne idée ou la mauvaise idée de dire qu'on aille chercher la reine et j'aimerais la présenter à tous mes serviteurs. Bref, la reine Vasthi, je crois qu'elle a eu bien du courage. Elle a refusé de se présenter devant une clique d'hommes ivres. Du coup, son refus a mis en colère le roi et Vasthi a été destituée de sa couronne. Et suite à ça, il fallait trouver une nouvelle reine. Et la nouvelle reine, du coup, il y en a eu un casting et on allait chercher les plus belles filles du royaume. Et la parole de Dieu nous dit que Esther, qui était une juive, elle n'avait plus de parents, elle était orpheline, eh bien, elle était d'une grande beauté. Je fais court l'histoire, vous pourrez la lire dans le livre d'Esther. Esther a été choisie pour devenir la nouvelle reine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit qu'Esther n'a jamais révélé ses origines. On ne savait pas qu'elle était juive. Là-dedans, à un moment donné, le roi il vient, puis il prend Aman et il le place à un rang très élevé dans le pays. On va dire le premier ministre. Du coup, ça lui est monté bien à la tête, à Aman. Et puis, il a exigé que les gens s'inclinent devant lui à son passage. Mais Mardochée était un homme de valeur. Un homme, malgré l'exil, aimait Dieu de tout son cœur. Mardochée avait compris le Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Deutéronome 5,6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et ce qui est intéressant, c'est que Mardochée, il a gardé ses paroles dans son cœur. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Et le fait de s'incliner devant Aman, ce n'était pas juste un acte de salut, c'était un acte d'adoration, un acte de révérence. Et par rapport à ça, Aman, à cause de la parole de Dieu, à cause de sa foi, il ne pouvait pas s'incliner devant ce premier ministre. Du coup, le premier ministre est devenu franc fou. Il est devenu en colère parce que Mardochée refusait de s'incliner. Et suite à ça, il crée un complot contre le peuple juif parce que tout d'un coup, on a appris que Mardochée était juif. Et il a décidé de faire mourir les Juifs, et le texte nous dit qu'il voulait les faire mourir en un seul jour. Suite à ça, Mardochée déchire ses vêtements. Il crie à l'Éternel, il prend un sac et de la cendre, et il alla dans la ville comme cela. Bref, c'est la panique. La mort a frappé à la porte. Et cette histoire d'Esther, cette fête de Pourim, je trouve qu'il y a quelque chose d'actuel par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Où, dans différentes parties du monde, la mort est à la porte. La mort est à la porte.
la haine d'Aman contre Mardochée, le texte nous dit dans Esther 3.8, il dit « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. » En fait, il est en train de comprendre que Mardochée, celui qui aime l'Éternel, eh bien, les lois ou bien la parole de son Dieu dans son cœur est différente des autres. Est différente des autres. Et puis dans cette différence, eh bien, tout d'un coup, la mort frappe à la porte. Il y a une haine de l'ennemi qui vient frapper. Et par rapport à ça, je me suis dit, comme beaucoup d'autres chrétiens ont aussi pensé, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé en France, pas loin de chez nous, à Mulhouse, à l'église de la Porte Ouverte, où médiatiquement, tout d'un coup, ça a été connu. Médiatiquement, on a appris qu'il y a plein de chrétiens d'Europe qui sont allés à ce rassemblement de prière. Des Suisses, de Neuchâtel, de Jura et d'ailleurs. Tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui vient frapper à la porte de l'Église. Un ennemi qui vient essayer de déstabiliser. Un ennemi qui essaye de nous éloigner. J'aimerais nous inviter à être comme Mardochée. Mardochée face à l'opposition qu'il a eue dans sa vie, il n'a pas pris peur et il ne s'est pas incliné au niveau de sa foi. Et j'aimerais nous encourager à être comme ce Mardochée dans le temps que nous vivons, n'ayant pas honte de notre foi. Dans le temps que nous vivons, n'ayant pas honte de dire « Eh bien oui, tous les dimanches, je vais à l'église. » Oui, j'ai envie de dire, n'ayant pas honte aussi de faire partie d'une communauté évangélique. Ou combien de fois on nous a dit qu'on était des sectes et autre chose. N'ayons pas honte de l'église où nous allons. N'ayons pas honte de notre foi. Ce qui est intéressant encore dans cette fête de Pourim, c'est Esther. Comme je l'ai dit au tout début, Esther n'avait pas révélé son identité. On ne savait pas qu'elle était juive. Mais Mardochée était le père adoptif d'Esther. Et un jour, il va se présenter vers Esther. Et on trouve ces paroles dans Esther 4, les versets 13 à 14. Mardochée lui fit répondre. Il parle à Esther. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, Esther, elle était la reine, la nouvelle reine. Elle n'avait pas fait connaissance de son identité et elle jouissait de tous les bienfaits du royaume. Elle jouissait du confort. Elle jouissait de toutes ces choses. Eh bien, les paroles, je trouve, de Mardochée, elles sont comme fortes, violentes pour Esther. Mais ces paroles sont fortes parce qu'il veut la faire sortir
de son confort qui l'amène à ne pas déclarer son identité. Et je crois que le Seigneur désire, dans le temps d'épreuve que nous vivons, il veut nous faire sortir de notre confort. Il veut nous faire sortir d'une zone de confort qui pourrait amener une forme de passivité. Je crois qu'à travers ce qui s'est passé à Mulhouse, le Seigneur veut renforcer notre témoignage. Le Seigneur est en train de prendre l'Église et il est en train de la mettre sur les spots, que le monde voie, que le monde connaisse. Qu'il y a des chrétiens qui cherchent Dieu, qui l'aiment de tout leur cœur. Et je crois que le Seigneur désire nous faire sortir de ce silence. Le Seigneur désire, comme dans notre vie, faire une œuvre de purification, une œuvre de sanctification. Je crois que de ce temps de confinement, il aimerait enlever toutes les branches de ton arbre qui ne sert à rien. Le Seigneur aimerait venir transformer ton agenda. Parce qu'il y a tellement d'activités dans nos vies qu'on n'a plus le temps à la prière. On n'a plus le temps à la lecture de sa parole. Et même pour certains, on n'a plus le temps de venir à l'église. Et je crois que de ce temps de confinement, eh bien, l'Esprit Saint veut faire une œuvre nouvelle dans chacune de nos vies. Il aimerait nous amener plus proche de lui. Il aimerait nous purifier, nous sanctifier. Comme dans Deutéronome, que j'ai lu le chapitre 5 et le chapitre 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Par rapport à cette parole, comme le peuple, une chose qui est sûre, le peuple juif n'a jamais renié l'Éternel. Peut-être dans ma bouche, j'ai toujours mon cœur qui aime Dieu. Mais combien de faux dieux j'ai dans ma vie? Combien d'idoles je pourrais avoir dans ma vie? Et je crois que de ce temps de confinement, le Seigneur aimerait venir et prendre la place numéro 1 dans la vie de chacun. Et dans cette parole, ce n'est pas une parole de culpabilité que j'aimerais donner à l'Église, mais c'est une parole où que chacun puisse se remettre en question par rapport à sa foi. Que chacun puisse... Des fois, la Bible nous dit qu'on est très facile à voir la paille dans l'œil de son frère, mais on a plus de difficulté à voir la poutre dans son propre œil. Eh bien, peut-être qu'il y a une poutre dans nos vies, dans ma vie, que je ne vois pas. Eh bien, de ce temps de confinement, c'est l'occasion d'aller chercher la face de Dieu et de lui poser la question: est-ce que tu as la place numéro 1 dans ma vie? Quels sont mes faux dieux? Quelles sont les fausses assurances que je peux avoir en moi? Seigneur, fais une œuvre nouvelle dans ma vie. Et la fête de Pourim nous révèle que Mardochée a tenu ferme, que Esther, elle est sortie de son confort et avec crainte et tremblement, elle allait parler avec le roi. Parce que c'était dangereux d'aller voir le roi sans avoir reçu l'invitation. On pouvait risquer la mort. Esther, elle a eu le courage d'aller le voir. Mardochée a tenu ferme dans ses valeurs. Eh bien, au moment tout d'un coup, il y a eu ce combat entre le bien et le mal, le bien a gagné. Le mal a été détruit.
Et celui qu'on voulait à la vie de Mardochée, celui, écoutez bien, il est dit qu'il a planté un poteau, et je vais utiliser ce mot, pour crucifier Mardochée. Le texte nous dit que sur ce poteau, ce n'est pas Mardochée qui était dessus, mais c'est Aman. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Oui, le Christ est à la croix, mais en vérité, celui qui s'est fait avoir à la croix, c'est le diable. C'est le diable qui s'est fait avoir. Et cette histoire de Pâques qui nous raconte et qu'on se souvient de la victoire de Christ, eh bien j'aimerais aussi qu'on puisse se souvenir de cette fête juive qui est Pourim, des croyants qui ont tenu ferme dans leur foi et ont obtenu la victoire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul dans les versets de Romains 5 ? Bien plus, nous sommes fiers dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire, où ? Dans l'épreuve. Répète après moi. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Peu importe ce qui pourrait nous arriver, celui qui demeure intègre, ferme dans la foi, la victoire nous attend. Aujourd'hui, à la maison, en se souvenant de Pâques, j'ai dit aux filles, peu importe ce qui pourrait nous arriver, peu importe si tout d'un coup les situations nous séparent, à cause de cette foi en Christ, un jour, on se retrouvera. Peu importe. Aujourd'hui, à cause de ce confinement, on est séparés, on est éloignés les uns des autres. Mais si nous tenons ferme dans la foi, dans l'amour pour le Christ, de toute façon, un jour, on se retrouvera tous. Amen. Quel jour glorieux quand le Seigneur reviendra. On a pris la Sainte Seine, et en prenant la Sainte Seine, Jésus dit, faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait, jusqu'au jour où je reviendrai. Et la Sainte Seine qu'on a pris ensemble, ce soir, on l'a pris ensemble en esprit. Eh bien, un jour, on la prendra avec le Christ. Et quand on la prendra avec le Christ, on sera au paradis avec lui. Amen. Quand on la prendra avec le Christ, je crois, on aura vécu la résurrection. Amen. Alors, j'aimerais tellement vous exhorter, vous encourager à vous souvenir et à vous rappeler de votre conversion, de ton premier amour. Et que tu puisses, dans ce temps de confinement, ranimer le feu qui brûle en toi. Et peut-être tu es là, puis tu dis, mais David, je brûle pour Dieu. Eh bien je dis, brûle encore plus. Brûle encore plus. Et là je dis aussi à Dieu, je fais cette prière, parce que je suis interpellé par rapport à ça. Seigneur, fais-nous sortir de notre confort. À cause de notre confort, de peur de perdre quelque chose, de peur de perdre quelque chose. Peut-être on ne témoigne pas, on ne dit pas. Mais n'ayons pas honte de ce que Christ a fait pour nous. N'ayons pas honte de dire « je vais à l'église ». N'ayez pas honte de dire « j'aime Jésus ». Je vous souhaite joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Ne partez pas tout de suite, le culte va se terminer avec Lucas et moi. Voilà, oui. Merci David pour ce beau message. Merci David pour ce beau message. Merci David pour les belles choses que tu nous as partagées. Vraiment, moi j'ai envie de dire merci Seigneur parce que tu es au-dessus de tout et tu prends soin de nous même dans l'épreuve. Et voilà, moi j'ai envie de
sortir de ma zone de confort. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, avec le petit pouce bleu, et de partager la célébration si cela vous a plu. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et de belles fêtes, de belles vacances de Pâques pour ceux qui en ont, et à tout bientôt, je l'espère. Au revoir.